La gloire. À Jésus. Les honneurs. À Jésus. La majesté. À Jésus. La domination. À Jésus. Le règne. À Jésus. L'autorité. À Jésus. La puissance. À Jésus. Le salut. À Jésus. La résurrection. À Jésus. La création. À Jésus. L'élévation. À Jésus. La persévérance. À Jésus. Maranatha. Jésus le Dieu. Maranatha. Jésus le Dieu. Abat la religion. À part. Abat la religion. À part. Abat les religieux. À part. Tous les religieux iront tous en enfer. La religion ne vient pas de Dieu. Jamais. Mais la religion vient de Satan. Clair. Tous les religieux sont condamnés en enfer. Vas-y, homme de Dieu. Aucun religieux n'ira au ciel. Voilà. Peu importe ta religion. Voilà. Si tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Donc pendant que tu es là, pendant que tu es encore vivant, crois maintenant à ce message. Voilà. Parce que Dieu n'est pas dans la religion. Voilà. La religion ne vient pas de Dieu. Facile. Mais la religion vient de Satan. Clair. Divisé pour mieux régner. Voilà. Tous les religieux de la terre adorent le diable. Yes. La religion ne vient pas de Dieu. Jamais. La religion est là pour s'aimer la zizanie, Voilà. pour s'aimer la division, Voilà. pour s'aimer la haine. Vas-y. Mais la vérité de Dieu, Yes. elle est là maintenant pour vous appeler à la repentance. Yes. Repentez-vous Voilà. et convertissez-vous. Repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ, Yes. afin que vous recevez la vie éternelle. Vas-y. Si vous n'avez pas cru en Jésus, Oui. et que vous êtes mort, vous irez en enfer. Direct. Aujourd'hui, je te dis que non, tu es beau, tu as beaucoup d'argent, tu es bien habillé, tu as une belle femme, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as un joli travail. Oui. Ton compte bancaire est bourré d'argent. Mais quand tu mourras, ton âme ira où? Question. Est-ce que tous tes biens matériels pourront te sauver? Question. Quand tu auras ton âme ira où? Quand tu vas mourir? C'est pour ça que nous sommes là pour vous interpeller, pour vous amener à la repentance. Voilà. Repentez-vous, parce que les temps sont très difficiles. Repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus-Christ, Matthieu afin que vous 16, recevez la vie éternelle. La Bible nous dit quoi? Et que servirait-il à un homme Et que à quoi servirait-il à un homme? de gagner tout le monde? Toi, musulman, catholique, protestant, ça va te servir à quoi d'avoir toutes les richesses du monde? Oui. S'il perdait son âme. Ça va te servir à quoi d'avoir des maisons, des comptes bancaires remplis de millions? Et quand tu vas mourir, tu vas aller où? Ton âme ira où? Il y a des gens qui ont été des multimillionnaires, des multimilliardaires. Ils sont morts, ils n'ont rien apporté sur les tombes. Quand tu vas mourir, tu partiras nu. Vas-y. Mais où ira ton âme après la mort? Tu as à penser, pendant que tu vis, est-ce que tu sais où tu iras après ta mort? Voilà. Tu peux être marché, tu penses que tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de Jésus, tu nous prends comme des plaisantins, comme nous on n'avait rien à faire. Nous sommes les ratés de la société. Oh, nous avons tout. Parce que nous avons la vie éternelle. Matthieu 11, 8. Matthieu 11, 8, Jésus dit quoi? Venez à moi. Venez à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués. Peu importe qui tu es, viens tel que tu es. Viens avec tes maquillages, avec tout ce que tu as. Viens comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas te changer. Crois en ce message. Mais si tu meurs et que tu n'as pas cru à ce message, et toi et tes maquillages, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Abat les make-up. Abat. Abat les make-up. Abat. Abat les maquillages. Abat. Abat les Kiko. Abat. Abat les Sephora. Abat. Abat les femmes qui portent pantalon. Abat. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Je répète encore, Oui. toutes les femmes qui portent pantalon, elles meurent et vont en enfer. Direct. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, ils meurent, ils vont en enfer. Les gars sur notre côté, regardez. Quiconque ne croit pas en Jésus, Oui. qu'il meurt demain, il ira tout droit en enfer. Direct. Donc croyez au Seigneur Jésus-Christ et mettez vos âmes à l'abri, Voilà. afin que vous recevez la vie éternelle. Puisque c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Matthieu 11, 8. Matthieu 11, 28, la Bible nous dit quoi? Venez à moi. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, oui. Je vous donnerai du repos. Et Jésus va vous donner du repos, oui. Prenez mon joug sur vous Jésus demande de prendre son joug sur vous. et recevez mes Et instructions. recevez les instructions de Jésus. Car je suis doux et humble de cœur. Jésus dit que lui, Jésus, il est doux, il est humble de cœur, oui. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous allez trouver du repos pour vos âmes. Donc on doit venir à Christ, à Jésus pour trouver le repos pour son âme. Toi, ton âme n'est pas en repos, que tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi. Si tu meurs, tu iras en enfer. Malgré ton bon comportement, malgré ton argent, tes bijoux, malgré tout ce que tu pourras avoir, si tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Puisque c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Vas-y, homme de En Dieu. dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Il y a des questions, là. C'est Jésus Questions qui est sur la Bible et sur le Ici, Coran. on permet les questions. On permet les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez... On n'est pas des faux pasteurs, c'est ce qu'on dit là. Tu viens, Questions tu sur le poses ta Coran et question. sur la Bible. On a tous les livres ici là. Si tu as une question, on t'attend. On dit en dehors de Jésus,
Tous les autres dieux sont des faux dieux. Vas-y. Si ton Dieu que tu adores, ton Dieu n'est pas Jésus, sache que ton Dieu c'est un faux Dieu. Insiste, homme de Dieu, insiste. Jésus est le Dieu tout-puissant. Yes. C'est Jésus qui a tout créé. Yes. Jésus est le créateur de toutes choses. Oui. Quiconque ne croit pas en Jésus, il meurt, il va en enfer. Direct. Jésus est le Dieu tout-puissant. Oui. C'est lui qui a tout créé. Quiconque ne croit pas en lui, c'est l'enfer. Qui veut contredire la divinité de Jésus? 1 Jean 5:20. Qui veut dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Voilà. 1 Jean 5:20, la Bible nous dit quoi? Nous savons aussi que Nous les chrétiens, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence et que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le Et véritable. nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ, oui. C'est lui qui est La Bible dit que c'est lui Jésus-Christ qui est. le Dieu véritable La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. et la vie Et éternelle. c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle, oui. Petit enfant, Petit enfant, gardez-vous des idoles. arrêtez d'adorer un autre Dieu. Alléluia. Jean 3, 35 à 36. Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il va en enfer. Jésus est le Dieu tout-puissant. Jean 3, 35 à 36 nous dit quoi? Jean 3:35. C'est Jésus qui a tout créé. C'est Jésus qui a créé tous les démons. C'est Jésus qui a créé Allah. Voilà. C'est Jésus qui a créé Bouddha. Jésus est le créateur de toutes choses. Je répète encore. Oui. Jésus est le créateur de toutes choses. C'est Jésus qui a créé Allah Bouddha. est grand, bien C'est sûr. Jésus qui a créé Krishna. C'est Jésus qui a créé Allah. Voilà. Tu n'es pas d'accord, tu viens là maintenant. Jean 3:34. Jésus, c'est lui qui a créé Allah. Allah a été créé par Jésus. Voilà. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content, tu viens là. Voilà. Jean 3, 35 à 36 nous dit quoi? Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père aime le Fils. Et le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils, oui. Celui qui croit au Fils Celui qui croit au Fils. a la vie éternelle. Est-ce que les musulmans croient au Fils de Dieu? Est-ce que les musulmans croient que Jésus est Fils de Dieu? Ils n'ont pas la vie éternelle. Celui qui reprend encore mon frère. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Et le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils, oui. Celui qui croit au Fils, Il a remis toutes choses sauf le jugement, toutes choses entre ses mains. sauf la vie éternelle. Il a remis toutes choses entre Le ses Père mains. aime le Fils, il a remis toutes choses entre les mains du Fils, oui. Celui qui croit au Fils Celui qui croit au Fils de Jésus a la vie éternelle. aura la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu, Jésus-Christ, a la vie éternelle. Oui. Celui qui ne croit pas Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, Jésus-Christ, au Fils ne verra point la vie. celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, Jésus-Christ, ne verra point la vie, oui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que les musulmans croient au Fils de Dieu? Question. Donc la colère de Dieu demeure sur eux. Dès qu'ils meurent, ils retournent en enfer. Direct. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Voilà. Or, le Fils n'est pas différent du Père. C'est le Fils qui est le Père. Et c'est le Père qui s'est fait Fils. Jean 6:40. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, Jésus dit la volonté de mon Père. c'est que quiconque voit le Fils C'est que quiconque voit le Fils de Jésus et croit en lui et croit en lui, Jésus. est la vie Est-ce éternelle. que les musulmans croient au Fils de Dieu qui est Jésus? Et la vie est, Éternelle. en croyant en Jésus, tu reçois la vie éternelle. Voilà. Mais tu n'as pas cru en Jésus, tu as la mort. Reprends encore mon frère. Jean 6:40. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils c'est que quiconque voit Jésus et croit en et lui croit en Jésus est la vie éternelle. a la vie éternelle. C'est pour ça que nous les chrétiens, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Moi étant chrétien, j'ai la vie éternelle. Je suis déjà sauvé. Le chrétien a la vie éternelle, pas aura la vie éternelle. Le chrétien a maintenant la vie éternelle. Il ne vient pour un jugement. Jean 5, 24. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Jean 5:24. Abat les athées, Abba. abat les athées, Abba. abat les catholiques, abat les protestants, abat les évangéliques, abat les réveillés, abat les kibanguistes, abat les mormons, abat les orthodoxes, abat l'islam. Abba. On abat tout ici. On est là pour abattre, renverser tout. On abat tout. Tu n'es pas d'accord, tu veux Jean 5, quand nous dit quoi? En vérité, Jésus dit encore en vérité,
Je vous le dis. Jésus nous le dit. Celui qui écoute ma parole Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit en celui qui m'a et envoyé qui croit en celui qui l'a envoyé a la vie éternelle. aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Non, maintenant il dit ah la vie éternelle, oui. Et il ne vient point en jugement. Il va aller au jugement dernier. Et il ne vient point en Il va jugement. passer par l'enfer. Et il ne vient point en On va jugement. peser ses bonnes œuvres. Il ne vient point en jugement. Il ne vient pas en jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. Le chrétien est le seul qui a la vie éternelle. En dehors des chrétiens, personne d'autre n'a la vie éternelle. Jean 7, 37. Pose un peu. Le dernier jour. Le dernier jour. Le grand jour. Le grand jour. De fête. Jésus se tenant debout. Jésus se tenant debout. S'écria. Il s'écrie et dit quoi? Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en Jésus. Des fleuves d'eau vie. Des fleuves d'eau vive. Couleront de son sang. Couleront de son sein. Continue un peu. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture, oui. Il dit cela de l'Esprit. Jésus dit cela de l'Esprit. Que devait recevoir. Que devait recevoir. Ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croiraient en lui. Mais il y a des gens qui nous disent que non. Il y a des gens, bon. Est-ce que bon, Jésus il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient au futur, ceux qui croiraient en lui. Il y a des gens qui disent que non. Judas, il a baptisé, les gens sont sauvés. Ils ont la vie éternelle. Oh, Jésus dit, non. Il s'écriait comme ça. Reprends encore le verset, frère. Verset 37. Vas-y un peu. Le dernier jour. Le dernier jour. Le grand jour. Le grand jour de fête, oui. Jésus se tenant debout. Jésus se tenant debout. S'écria. Jésus s'écria. Si quelqu'un a soif. Si toi, catholique, protestant, adventiste, réveillé, baptiste, orthodoxe, musulman, si tu as soif, qu'il vienne à moi. Il faut venir à Jésus, oui. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi. Si quelqu'un croit en Jésus. Des fleuves d'eau de vie. Des fleuves d'eau de vie. Couleront de son sein. Couleront de son sein, oui. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit. Jésus dit cela de l'Esprit. Que devait recevoir. Que devraient recevoir. Ceux qui croiront en lui. Ceux qui vont croire en lui. Donc si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Jésus. Jean 17:3. Est-ce qu'un musulman croit en Jésus? Est-ce qu'un catholique croit en Jésus? Est-ce qu'un évangélique croit en Jésus? Question. Il n'y a que les chrétiens qui croient en Jésus. Alléluia. Un musulman qui va venir s'azader dire ici que lui croit en Jésus, on l'attend ici. Voilà. Aucun musulman ne croit en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Les catholiques ne croient pas en Jésus. Les évangéliques ne croient pas en Jésus. Voilà. Les orthodoxes ne croient pas en Jésus. Il n'y a que les chrétiens qui croient en Jésus. Alléluia. Il nous a donné la vie éternelle. Celui qui n'est pas content vient poser sa question. Il n'y a pas TD derrière. Ça se passe ici. Chaque question. Ça ne sert à rien de murmurer derrière. Tout ce qui fait la Sainte Seine en journée. Vas-y. Vous mourrez, vous irez en enfer. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Jamais. Si tu es dans une communauté où on prend la Sainte Seine en journée, tu es dans une communauté de démons. Voilà. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. La Sainte Seine, si tu veux savoir quelle est ça se prend, viens poser question. Une communauté dans laquelle deux personnes parlent en langue à la fois, c'est une communauté du diable. Claire. À bas le parlant en l'air. Bas. À bas le parlant en l'air. Bas. Ribobo, mon frère, c'est toi qui sais mon frère. Imite-le un peu, mon frère. Korabashanderebro. C'est le parlant en langue. Insiste encore. Manderekebro. Papa fait quelque chose. Ça, c'est les démons qui parlent comme ça. Après avoir dit ça, bon, on a compris quoi? À bas le parlant en l'air. À bas le parlant en l'air. Koraba Shengerebo, Riba Sakarabado, Yakasela Machoba. On voit un faux pasteur là, il dit qu'ils vont prier en langue. Ils vont prier en langue. Ils se mettent tous en genoux. Quelqu'un commence à bon. Ce que tu fais là, c'est écrit où? Question. Est-ce qu'on peut forcer? Si moi je n'ai pas le don de parler en langue, pourquoi il va commencer à faire comme il connaît ça? Je n'ai pas ce don. C'est Dieu qui donne ce don. En Corinthiens 14, 26. Vas-y un peu. Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez. Lorsque vous vous assemblez. Les uns ou les autres. Les uns ou les autres. Parmi vous. Ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique? Une instruction. Une instruction. Une révélation. Une révélation. Une langue. Une langue. Une interprétation. Une interprétation. Que tout se fasse. Que tout se fasse. Pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Une information très capitale. Tous les musulmans iront en enfer. Continue mon frère. Voilà. Vas-y.
Un être qui parle en langue. Un être qui parle en langue. Que deux ou trois Que 2 personnes ou 3 au plus parlent. Oui. Que chacun à son tour. Les 3 doivent parler en même temps. Chacun à son tour. Les 2 doivent parler en même temps. Chacun à son tour. Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, oui. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète, oui. S'il n'y a point d'interprète, Dieu dit s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. on doit se taire dans l'église, oui. Et qu'on parle à soi-même. Qu'on parle à soi-même. Et à Dieu. C'est fini. Mais une assemblée dans laquelle tout le monde parle en langue à la fois, c'est une assemblée de démons. Claire. Imaginons un peu, tu rentres, tu trouves les gens dans une assemblée. Mais tu vas dire que mes soeurs sont fous. Mais Dieu. On va dire que vous êtes fous. À bas le parlant en l'air. À bas. À bas le parlant en l'air. À bas. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, Oh. c'est vous le péché. L'alcool c'est une bonne chose. Merci. L'alcool c'est une très bonne chose. Merci, Jésus. Un homme qui boit l'alcool, ce n'est pas un péché. Merci Jésus. Un homme qui boit la bière, Oui. qui boit whisky, qui boit vodka, ce n'est jamais un péché. Voilà. Donc toi qui es là, si tu bois ton vin, ton alcool, ta bière, et que tu vois un voyou, il vient te dire, mon frère, l'alcool c'est péché, c'est haram. Dis-lui que c'est toi qui es haram. L'alcool n'a jamais été un péché. Jamais. L'alcool c'est une bonne chose. La Bible dit qu'un chrétien, il peut boire, il doit même boire. Voilà. La Bible n'a jamais interdit l'alcool. Le Coran dit qu'un musulman peut boire même, il doit boire même à la mosquée. Je répète encore, la Bible n'a jamais interdit la consommation de l'alcool. La Bible dit, un chrétien, il peut boire. Un chrétien même, il doit boire. 1 Timothée 5:23. Vas-y un peu. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Paul dit à Timothée, mon petit, vraiment, ton problème que tu as là, il dit, ne continue pas de boire seulement que de l'eau, oui. Mais fais usage. Mais fais usage D'un peu de vin. un peu de Coca-Cola, Un peu de vin. un peu de Yamakuji, Un peu de vin. un peu de Fanta. Un peu de Il vin. dit, mais fais usage d'un peu de vin, oui. À cause de ton Il estomac. faut boire un peu de vin à cause de ton estomac. Et de tes fréquentes indispositions. Donc un homme qui enseigne que l'alcool c'est un péché, c'est lui le péché. L'alcool c'est une bonne chose. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Le vin c'est une bonne chose. Deutéronome 14:6. La preuve en est ces gens qui sont contre l'alcool. Oui. Ils boivent en cachette. Voilà. Ils boivent l'alcool au whisky en cachette. Yes. Ils mettent ça comme ça, bouteille de cristalline. Je vois, ils prennent vodka. Ils mettent dedans. Ils mettent vodka dedans, dans bouteille de cristalline. Tu le vois, ils se baladent comme ça avec bouteille de cristalline. Tu te dis que c'est de l'eau. Mais il boit de l'eau, il est saoulé. Est-ce que l'eau peut saouler quelqu'un? Qui a déjà bu l'eau, ça l'a saoulé? Ils disent que l'alcool c'est péché, mais ils mettent le whisky dans Coca-Cola, ils boivent, ils sont saoulés. Mais dis donc. Quand ils parlent bouche sans l'alcool, ils disent que dis l'alcool c'est haram. C'est toi qui es haram. Bande d'hypocrites. À bon les hypocrites. bas. À bon les hypocrites. L'alcool c'est une bonne chose. Voilà, c'est pas une mauvaise chose. Bois mon frère, c'est une bonne chose. C'est une mauvaise. L'alcool c'est une mauvaise chose. tu bois. Mais tu bois pourquoi? Ben place-toi là, tu vas poser ta question. Mets-toi là. Oui, mets-toi là. Fais les choses bien, mon frère. Pose ta Tu es question. militaire, Je suis militaire, je travaille avec les Ensemble, que militaires. tu sois militaire, que tu sois. Nous sommes des militaires. Nous sommes. Mets-toi d'abord là-bas, oui. Vas-y. Ça béni homme de Dieu. Pourquoi l'islam est une Que mauvaise Dieu chose? augmente Mets-toi ta d'abord là. moustache. mets-toi. Mais voilà d'abord, il cache déjà l'alcool. Tu as bien filmé ça, non? Il dit que l'alcool c'est Filmez un ça, mon péché. frère. Il dit que l'alcool c'est un péché, mais il boit. Il dit que l'islam interdit Non, l'alcool, mais il boit. il protège les mécréants, les mécréants. Ah bah. Mécréants. Quand quelqu'un il a l'alcool, il a bu, il est saoulé. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Que c'est comme ça qu'il faut. Donc toi tu es mécréant. Toi tu es mécréant. Donc, comme tu es musulman là, est-ce que l'islam là, interdit l'alcool? Je te pose la question. Est-ce que Allah interdit l'alcool? Et toi tu bois l'alcool, ce que Allah interdit. Tu vas aller où? Et toi, Jésus t'a interdit de baiser du baises. Il t'a jamais interdit ça. Non, jamais. Donc, on arrive. J'ai dit, où tu es là? Tu dis que l'alcool c'est péché. Mais tu vois que pourquoi tu caches? Les mécréants. À part les mécréants. Ah bah. À part les mécréants. Ah bah. Tu es un mécréant. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Un homme qui boit l'alcool, ce n'est pas un péché. Allez, c'est hypocrite. C'est ce que je disais là tout à l'heure. Il boit l'alcool. Il a bouteille de bière. Il boit, mais il dit que l'alcool c'est péché. Mais il boit quand même. Tu vois, non, c'est ce que je vous dis. L'alcool c'est une bonne chose. Et si tu vois les gens qui sont contre l'alcool, c'est les hypocrites. Alhamdoulilah. Vive le prophète alayhi salatu Ah bah. Et fuck les koufars. Ah bah. Et vous verrez l'Oum al-Qiyamah. L'alcool c'est une bonne chose. C'est clair. L'alcool c'est une très bonne chose. Un homme qui boit ne pêche pas. Jamais. Un homme qui boit l'alcool ne pêche pas. Vive l'islam, Ce qui est vive condamné l'islam. dans les Écritures, c'est Vive l'excès. l'islam. C'est l'abus qui est condamné. Non. On a déjà vu mon frère, c'est bon.
On a déjà vu que tu es en train de boire la bière. Espèce de coup franc. C'est toi le coup franc. Pas les coups francs. Pas les mécréants. Pas les hypocrites. On vous dit que c'est pas un peu. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les poissons sont tumultueux. Les boissons fortes sont tumultueux. Quiconque en fait excès. Quiconque en fait excès. Ce qui connaît les Écritures, c'est l'excès. Oh lui, il a déjà bu, il est saoulé. Mais il vient dire que c'est un péché. Tu vois ce qu'il disait, non, Dieu Père. Ouais, non, il a bu, il est saoulé. Il a bouteille, il dit que non, c'est pas, il dit que non, c'est pas péché. Lui, il dit que c'est péché, mais il boit quand même. Pas les hypocrites. Pas les hypocrites. Je dis encore, l'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui boit Jack Daniel, un homme qui boit Clan Campbell, un homme qui boit Monkey Soldier, un homme qui boit la Guinness, l'esprit, Amsterdam, c'est une bonne chose. Merci de Dieu, merci de Dieu. C'est clair. L'alcool, c'est une bonne chose. Donc si toi tu penses que c'est un mauvais mot, dès qu'on va finir avec mes frères, si toi viens nous donner à boire, on va boire ça. Qui n'est pas d'accord? Question. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a maudit. C'est clair. Merci de Dieu. Dans le feu. Je répète encore, Donne-nous à manger. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a maudit. C'est clair. Si tu meurs avec ce baptême, tu vas l'enfer. Direct. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un baptême satanique. C'est clair. Un baptême diabolique. Nous prenons des questions. Un pasteur, un frère, qui partit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il mérite pas l'enfer. Direct. Et toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu mérites pas l'enfer. Direct. Tous les pasteurs de francs sont des faux pasteurs. Clair. Il n'y a pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. Tous les pasteurs de France ne sont que des voyous. Nous prenons des questions sur la Bible et sur le Coran. Si vous avez des questions, vous venez les poser. J'ai dit encore, tous les pasteurs de France sont des voyous. Voilà. C'est un pasteur de la foule. Je dis que tu es un voyou. C'est clair. Viens nous confondre. Si tu penses que non, toi tu es un vrai pasteur, viens ici maintenant. On va juger ton ministère. C'est clair. On va baiser ton ministère. Parce que c'est nous qui avons la faculté de juger. C'est clair. Alléluia. Amen. Merci de Dieu. Dieu qui nous a établis juges. Donne-nous à manger. Toi qui dis qu'un chrétien ne doit pas juger, tu n'es pas un chrétien. Jamais. Toi qui reçois que l'habilitation de juger. Nous jugeons les catholiques, on les envoie en enfer. Direct. On juge les protestants, on les envoie en enfer. Direct. On juge les évangéliques, on les envoie en enfer. Direct. On juge les témoins de Jéhovah, on les envoie en enfer. Direct. On juge les mormons, on les envoie en enfer. Direct. On juge les orthodoxes, on les envoie en enfer. Direct. Maintenant on juge les musulmans. Oh. Ils retournent en enfer. Direct. Un musulman est quitté en enfer, Oui. il est venu faire pèlerinage sur la terre. Après son pèlerinage sur la terre, Oui. le musulman qui meurt, Oui. il a eu beaucoup de femmes, Oui. beaucoup d'argent, Oui. beaucoup de maisons, Oui. beaucoup de yachts, Oui. beaucoup de Lamborghini, Oui. beaucoup de Ferrari. Oui. Dès qu'il meurt, Oui. il retourne en enfer. Direct. Dans le trou. Il n'est pas perdu. Un musulman qui va en enfer, c'est sa demeure. La demeure de tout bon musulman, c'est l'enfer. Un musulman qui est en enfer, il est venu sur terre. Après son pèlerinage sur terre, il retourne en enfer. Direct. Ainsi dit le Coran. Il n'est pas mort. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui ont des questions sur le Coran, sur la Bible. Après les rastas. Abba. Après les rastas. Abba. Tous les hommes qui ont les longs cheveux. Oui. Ils meurent en enfer. Direct. Un homme qui a les longs cheveux. Il meurt en enfer. Direct. L'homme ne doit pas porter de longs cheveux. Mais c'est la femme qui doit porter les longs cheveux. C'est clair. Toutes les femmes qui ont coupé les cheveux. Oui. Ils meurent en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent des pantalons. Oui. Ils meurent en enfer. Direct. Dans le trou. Toutes les femmes qui se maquillent. Oui. Ils meurent en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent des boucles d'oreilles. Oui. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. C'est votre demeure. Dans le trou. Toutes les femmes qui portent de faux cheveux. Oui. Elles meurent en enfer. Direct. Après les grecs brésiliens. Abba. Les champions à porter les cheveux des autres, c'est les femmes noires. Il n'y a que les femmes noires qui portent les cheveux des autres. C'est quoi ça? Les femmes noires passent leur temps à porter les cheveux de druides. C'est quoi ça? Les femmes noires n'ont pas les cheveux. Jamais. Lorsque tu vois les femmes blanches, elles passent, elles ont les cheveux. Les femmes arabes, elles ont les cheveux. Les femmes indiennes, elles ont les cheveux. Les femmes pakistanaises, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. La honte, elles sont complexées. Voilà, elles ont un complexe d'infériorité. Oui.
Elles sont toujours en train de mettre les cheveux d'autrui. C'est quoi ça? On voit les femmes complexées. Ah bah. Si vous voyez 10 femmes noires passer, oui, sur les 10, il y a 9 étémés qui ont les cheveux d'autrui. C'est quoi ça? Une seule femme peut-être qui peut avoir ses cheveux. Regarde les femmes noires comme elles sont. Et voilà. Quand tu vois les femmes noires, elles ont les cheveux d'autrui. Elles ressemblent aux zombies. Elles n'ont jamais les cheveux. Jamais. Elles ont honte de porter les cheveux. Pas l'autre. Après les femmes complexées. Ah bah. Une femme qui coupe ses cheveux, mais elle pas en faire. Direct. Complexé comme ça. Là. Qui n'est pas donc content. Après les rastas. Après les rastas. Ah bah. Après les maquillages. Ah bah. Toutes les femmes qui se maquillent sont les sorcières. C'est clair. Dès qu'elles meurent, retournent en enfer. Direct. C'est là demain. Toutes les femmes qui teignent les cheveux. Oui. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent des pantalons. Oui. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui sont rebelles à leur mari. Oui. Toutes les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari. Oui. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Un homme qui a 2 femmes, Oui. un homme Oui. qui a 4 femmes, Oui. qui a 10 femmes, Oui. que Dieu te bénisse. Merci homme de Dieu. Merci. Mais une femme qui a 2 maris, Oui. sa place au port de Boulogne. C'est clair. Sorcière. Mais elle est bonne en fait. Direct. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que dans 10 choses un peu, s'il fait une autre femme, la Bible que Dieu dit si un homme fait une autre femme, il ne retranchera rien. Il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, vêtements. Dieu dit qu'un homme peut avoir au-delà d'une femme. Un homme qui veut au-delà d'une femme, cela ne peut pas avoir les moyens. La polygamie, c'est une bonne chose. Et la société actuelle a besoin de polygamie. La société actuelle a besoin de polygamie. Voilà. En train de militer pour que les femmes sortent du célibat. Voilà. Il y a beaucoup de femmes célibataires. Elles sont rappelées dans les maisons. Elles sont obligées d'aller acheter les causes. Essayez 4 premiers. Elles sont obligées. On voit les femmes aujourd'hui, lorsqu'on parle de polygamie, elles se fâchent. Oh, elles sont nombreuses. Elles sont célibataires. Elles sont obligées d'aller acheter les causes. Acheter les vibreurs. C'est quoi ça? Acheter des pangalas artificiels. C'est quoi ça? On te dit qu'elles viennent. Le monsieur là, une femme, il a les moyens de prendre autant de femmes viennent. Soit la deuxième femme, non, je ne veux pas. Mais tu peux pas là, je te dis, tu peux pas aller là, le chien va commencer à te taper derrière. C'est quoi ça? Bande de pompiers. C'est ça. C'est un peu. Et 7 femmes saisiront en ce jour. Dieu dit, dans les derniers temps, et 7 femmes saisiront en ce jour. Un seul homme. Et diront, je prends encore combien de femmes? Et 7 femmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieu dit, dans les derniers temps, 7 femmes vont saisir un seul homme. Oui. Et diront, Et 7 femmes vont dire oui. nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre propre Et pain. nous nous vêtirons de nos habits. Puisque nous avons les moyens, on ne veut pas ta nourriture, on ne veut pas que tu donnes l'habit. Mais nous nous vêtirons de nos propres moyens, oui. Fais-nous seulement. Mais ce que nous voulons seulement, fais-nous seulement, oui. Porter ton... Oh, homme de Dieu. Homme de Dieu. Parle fort. Fais-nous seulement. Fais-nous seulement. Porter ton nom. C'est trop bon le repas. Oui. Enlève nos propres. Enlève notre propre, parce que quand elle passe, elle est célibataire. Tout le monde drague. Elle passe, elle ne pèse pas. Elle n'a pas de mari. Une femme qui n'est pas dans un foyer. Oui. Elle peut pas dire que non, moi l'homme ne me sert à rien, je n'ai pas besoin d'un homme. À 35 ans, 40 ans, 45 ans, elle commence à réfléchir, elle commence à lire l'heure maintenant, elle commence à compter les secondes. On voit ces femmes, elles sont les féministes, elles ont tout bloqué, elles ont tout gâté. Elles enseignent aux femmes, non, la femme peut être seule. À un certain âge, on voit les féministes, elles sortent maintenant, elles commencent à dire que non, les féministes ont gâté ma vie. Et peut-être c'est peut-être. Maintenant j'ai 55 ans, je n'ai plus de mari, il n'y a pas un homme qui me regarde. Toi tu es là, tu as 45 ans, qui va te regarder? Question. Avec les petites filles de 18 ans qui sont à 20 ans, elles sont pleines de comme ça. Mais les petites filles sont bien formées. Toi on a tout poussé. On a les gros pangalais ou les petits pangalais, les longs pangalais, on a tout écarté. Et tu viens, tu vas imposer dans ta loi. Tous les hommes qui se mettent à genoux, Oui. tous les hommes qui se mettent à genoux Oui. pour demander mariage Oui. à leurs femmes, Oui. ce sont des voyous. C'est clair. Vérité. Un homme Oui. qui se met à genoux Oui. pour demander mariage à sa femme. Oui. Quoi ça? Je répète, Oh, homme de Dieu, prêche. comment tu vas passer devant la femme? La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. C'est clair, homme de Dieu. Est-ce que le PDG de l'entreprise, il
il peut se mettre en genoux. Tu vas le porter. Qu'est-ce beau. En Corinthiens 11, verset 7, vas un peu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Parce que l'homme est l'image de la gloire de Dieu, oui. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme, oui. Mais la femme, c'est la femme a été tirée de l'homme. C'est la femme qui a été tirée de l'homme, oui. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Il a dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme, c'est plutôt la femme a été créée à cause de l'homme. C'est plutôt la femme qui a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête, elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité. Une marque de l'autorité. Qui est l'autorité de la femme? Ce n'est pas l'homme. Claire. Verset 22. Qu'est-ce que la Bible fait? Pourquoi les voyous ils se mettent là? Oh chérie, tu veux pleurer? Il pleure. Dès que la femme l'a quitté, commence à pleurer. Il veut se pendre. Un homme qui se pend parce que ta femme t'a quitté. Oui. Un voyou. C'est clair, mon Dieu. Un homme qui se donne la mort parce que la femme l'a quitté. Oui. Tu es un voyou. C'est clair. Il y a tellement de femmes dehors. Si tu continues, c'est fini. Éphésiens 5:22. Un homme qui se met en genoux devant la femme, qui pleure parce que la femme l'a quitté. C'est quoi ça? C'est un voyou. Pas les abominables. Pas simplement. Éphésiens 5:22. Éphésiens 5:22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez même plus l'égalité que vos maris. Pas. Mais pas encore. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez au même plus l'égalité que vos maris. Soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi? Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est quoi? Le chef. Qui est le chef? Le repas est bon. Parle de Dieu. Continue un peu. Comme Christ est le chef de l'église. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, oui. Qui est son corps. Oui. Et dont il est le sauveur. Or de même. La Bible dit or de même. Que l'église est soumise à Christ. De même que l'église, les chrétiens sont soumis à Dieu, oui. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. En toutes choses. En peu de choses. En toutes choses. Toi la femme qui est avec ton mari, lorsque ton mari parle à, tu parles deux. C'est quoi ça? Tu n'es pas dit ton mari doit te chasser. En hiver. Ah bon? Toi, garçon qui est là, tu as ta femme à la maison. Oui. Tu ne te respectes pas. Oui. Tu n'es pas soumise à toi. Oui. Tu C'est clair. Les sommes de Dieu. Le foyer, vive pour les femmes soumises. Les femmes vertueuses. Pas les femmes rebelles. Pas les femmes rebelles. On attend ici. Les femmes sont devenues très rebelles maintenant. Lorsque l'homme a parlé, elle a dit de crier. Elle parle, wa. Et puis le pire encore, c'est elle qui après va parler et cherche tous les problèmes. C'est elle qui est la première à appeler la police. Elle crée tout un bazar. C'est elle qui appelle la police. Et tu vas te rendre compte, avant même qu'elle appelle la police, elle est déjà allée au commissariat pour te porter plainte. Voilà. Je n'étais même pas au courant. Elle n'a rien fait. Mais c'est elle qui quitte là. Elle a déjà tout organisé. Elle va te porter plainte la police. La quand elle va créer des ordres, elle va appeler à donner crier. Elle va casser les assiettes. Oh, il a dû me frapper. Lorsque la police vient, on t'embarque, on t'amène là-bas. C'est fini pour toi. Avec ça là, vous voulez quoi? Et la plupart, quand on parle de polygamie, ces femmes sont rebelles. Elle ne veut pas reconnaître ça. Elle-même là, elle a connu au moins 50 garçons. Depuis tout, ça fait au moins 50 bananas qui sont passés. Quand elle vient non, quand elle vient non, on va tout seul. Proverbe 12, verset 4, vas-y un peu. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, oui. Mais celle qui fait honte. Mais la femme qui fait honte, qui n'est pas vertueuse, est comme la carie dans ses os. Elle est comme une carie dans les os. Oui, c'est comme ça. Vive les femmes vertueuses. Vive la parole de Jésus-Christ. On prend les questions et les réponses sur la Bible et sur le Coran. Maintenant, posez vos questions ici. C'est clair. Si vous avez des questions. Qui n'est pas content? Qui est fâché? Qui n'est pas content? Question. Après l'esprit maman. Abba. Après l'esprit maman. Abba. Il y a des gens, tout pour eux, c'est l'argent. Franchement. Toute leur vie, c'est l'argent. Chercher l'argent, c'est ce qu'il meurt. Bongo. Est-ce que l'argent peut te sauver? Le pasteur Bongo. Après le pasteur Bongo. Abba. Le pasteur Bongo. Le pasteur argent.
Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout le temps, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après le pasteur Bongo. Abba. Pas ICC. Abba. Abba. ICC, c'est une église de Satan. Tous ceux qui y vont là-bas, ils meurent et tout en enfer. Directement. Abba ICC. Abba. En chronique 3. Impact centre chrétien, c'est ça non? C'est qu'ils appellent. Impact centre chrétien. Abba la rebelle. Abba la rébellion. Tous les rebelles iront tous en enfer. Direct. Aucun rebelle ira au ciel. Jamais. La rébellion ne vient pas de Dieu. Mais c'est Satan qui est l'instigateur de la rébellion. Les enfants de Dieu sont caractérisés par la soumission, la loyauté, la fidélité, la persévérance, la différence. La loyauté. Un enfant de Dieu, nous sommes des gens, des personnes qui sont vraiment très loyales. Un enfant de Dieu, un chrétien doit être loyal, fidèle. Vive la parole de Jésus-Christ. Mais il n'y a que les fous qui se lèvent. Lorsqu'ils voient les fous, voient les enfants de Dieu qui sont des brebis. Ils suivent seulement leur péché. Comme ils sont vraiment pris, comme un homme qui est des moutons. Ils suivent seulement. Mais le fou qui dit que mais comment ils suivent comme ça, non, il ne va pas suivre. Oh, lui est bon. Mais les brebis, les moutons, c'est leur nature. Ils sont là pour suivre leur leader. Jean 6, 67. Toi, tu suis qui? Pas un peu. Jean 6, 67. Jésus dont Dieu autour. Jésus dont Dieu autour. Et vous, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit. Simon Pierre répondit à Jésus. Seigneur, Seigneur, à qui irons-nous? on va aller où? Tu as laissé Jésus? On va laisser Jésus pour aller où? Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, comme étant le Dieu Tout-Puissant, vous mourrez, vous irez en enfer. Je répète encore, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, comme étant le Dieu Tout-Puissant, créateur des choses de la terre, dès que vous mourrez, vous irez tout droit en enfer. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Je répète encore, en dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Si ton Dieu que tu adores, ce n'est pas Jésus, sache que ton Dieu c'est un faux Dieu. C'est clair. On n'a pas besoin de citer encore son nom. Parce que nous, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors si ton Dieu que tu adores n'est pas Jésus, tu adores le Dieu. Clair. Satan. Jésus est le créateur de toutes choses. Colossiens 1, nous dit qu'on fait. Tu connais pas Jésus, mais il faut en enfer. Colossiens 1, 15. Colossiens, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Quand en lui ont été créées toutes les choses. La Bible dit qu'en lui, Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Donc, toutes les choses qui sont dans les cieux, la Bible dit que c'est Jésus qui les a créées, oui. Et sur la terre. Toutes les choses qui sont sur la terre, la Bible dit que c'est Jésus qui les a créées, oui. L'invisible. Donc toi qui es musulman catholique, ça que c'est Jésus qui t'a créé. Et les invisibles. Les invisibles, oui. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus. Et pour le servir. Il est avant toute chose. La Bible dit que Jésus avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en Jésus. Il est la tête du corps de l'église. La Bible dit que Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout. Afin d'être en tout le premier. Donc c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Quiconque ne croit pas en Jésus, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Jésus est le créateur de toutes choses. Tous ceux qui prient Dieu avec un chapeau, vous mourrez, vous irez en enfer. On ne peut pas prier Dieu. On ne peut pas s'adresser à Dieu avec un chapeau sur la tête. Jamais. Si tu vois quelqu'un qui prie Dieu, qui adore Dieu avec un chapeau sur la tête, c'est un délinquant. C'est clair. Tous ceux qui ont un bouton noir sur leur front, Oh là là. c'est un démon. C'est clair ça. Je répète encore, tous ceux qui ont un bouton noir sur leur front, dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Ah, lui, il va au paradis, lui, d'après lui. Voilà qui va pas y aller. Lui, il va au paradis, lui. Roméo. Voilà.
C'est que nous, on a là, on a mis dans la cigarette, on va mettre devant, et les caméras derrière. Oh, bien sûr, t'as dit. On va le on va le paradis. Toi, tu vas dans la personne. Vous savez où tu es? Oui, mais ta tête à toi va là. Voilà. Mais toi, ta tête là aussi, tu vas là. Voilà. T'attendrais pas plus, moi. C'est le mec qui organise ça. Et puis on va le voir. C'est toi qui es là. Pas d'enveloppe là. Après, non, ça fume. C'est écrit. Question-réponse. Il est écrit. Il est aussi écrit. En dehors des chrétiens, le paradis est verrouillé. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver au paradis. Jamais. Au paradis, c'est nous qui serons là. C'est clair. Les chrétiens, moi et mes frères. Au paradis, c'est moi et mes frères qui seront là. Je répète encore, au paradis, le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver au paradis. Au paradis, c'est bon, vous allez trouver là-bas. Dès que tu viens, dès que tu es au paradis, dès que tu es au paradis, je suis avec mes frères comme ça. Dès qu'on voit un musulman, tu viens à la porte du paradis, et tu t'es égaré, il va l'enfer. Direct. Dès qu'on voit un catholique, il s'égare pour venir au paradis. Dès qu'on voit le catholique, dès qu'on voit l'évangélique, les protestants, et l'évangélique, on a le pot à l'enfer. Direct. Toi, tu crois que tu vas aller au paradis, toi? Le paradis, c'est pour nous. Toi, c'est paradis qui t'attend. Je sais que ça se passe. C'est ici, là. C'est 11h25, nous, tu vois mon frère. Regarde ta grosse tête, toi, tu vas... Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Tous les catholiques iront en enfer. Tous les protestants iront en enfer. Tous les évangéliques iront en enfer. Tous les protestants iront en enfer. Tous les mormons iront en enfer. Tous les évangéliques iront en enfer. Tous les témoins de Jéhovah iront en enfer. Tous les musulmans vont retourner en enfer. Si vous regardez bizarre, toi, c'est l'enfer qui t'attend. Jésus le dit. Je suis la résurrection et la vie. Jésus le dit, je suis la résurrection et je suis la vie, oui. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en Jésus, celui qui croit en Jésus vivra. Quand même, il sera mort, oui. Continue un peu. Et toi, tu vas en enfer, toi aussi. et qui confie Et qui confie et croit en moi, et croit en Jésus ne mourra jamais. n'ira jamais en enfer. Est-ce que nous sommes Vas-y, mon frère. Le paradis sera habité par les chrétiens. Dans les chrétiens, le reste de l'enfer. Si tu n'es pas chrétien, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi, c'est l'enfer qui t'attend. Celui qui l'a envoyé À la vie éternelle. aura la vie éternelle. J'espère qu'il aura la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle, oui. Et ne tient pas au jugement. Et il ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la Mais il est passé de la mort à la vie. La gloire À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire, l'élévation, la prosternation, Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. On ne peut pas prêcher la vérité et que les gens ne soient tout contents. Lorsqu'on prête la vérité, il faut que les démons doivent se manifester. À part le ministère de la femme, Abba. à part le maman pasteur, Abba. toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Oui. elles meurent en enfer. Direct. Quelqu'un 18. Une femme qui te dit, mon frère, Jésus t'aime, elle meurt en enfer. La Bible dit quoi? Jean 18. Si le monde vous hait, Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant. sachez que le monde m'a haï avant vous, oui. Si vous étiez du monde, Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. mais parce que vous n'êtes pas du monde, Mais je dis, mais parce que vous, mes enfants, vous n'êtes pas du monde. et que je vous ai choisi du milieu du Et monde, que moi, Jésus, je vous ai choisi du milieu du monde. à cause de cela,
À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, oui. S'ils te persécutaient, S'ils ont persécuté Jésus, ils vous persécuteront aussi. ils vont aussi vous persécuter, oui. S'ils ont gardé ma parole, S'ils ont gardé la parole de Jésus, ils garderont aussi leur parole. ils vont aussi garder notre parole. Oui, Mais ils vous feront toutes ces choses mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. On va nous persécuter à cause de Jésus. On ne va jamais nous persécuter parce qu'on a volé. Ils ne sont pas des voleurs. On ne va jamais nous persécuter parce qu'on a tué, mais on a braqué. Nous, on va tout nous persécuter parce qu'on prêche Jésus. Parce qu'on dit ce que la Bible dit. C'est tout. Et nous sommes dans 1 Pierre 4,14. 1 Pierre 4,14 dit quoi? Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, Parce que l'Esprit de gloire, l'esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu repose sur vous. que Oui. nul de vous, Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un fils, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou voleur, ou malfaiteur, ou malfaiteur, ou comme ces gérants dans les affaires de Dieu. ou comme ces gérants dans les affaires de trouille. Mais si quelqu'un souffre La Bible dit, Jésus dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, comme catholique, comme chrétien, comme évangélique, comme baptiste, comme témoin de Jéhovah, comme orthodoxe, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en ait pas honte, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Non, on est fiers de souffrir pour Christ. On ne va jamais souffrir parce qu'on a volé. Ils ne sont pas des voleurs. On ne va jamais souffrir parce qu'on a braqué quelqu'un. Mais parce qu'on a fait quoi que ce soit. On souffre parce qu'on pêche la vérité. Tous les enfants du diable Lorsque tu pêches la vérité, sur le Coran, on les le monde va te haïr. Dans le monde même, ceux qui disent la vérité, on les censure. On les prend, on veut fermer leur bouche. Le monde même dans lequel nous vivons, ceux qui se lèvent pour dire la vérité, ceux qui disent la vérité, qui dénoncent les choses qui ne sont pas dites, qui dénoncent ces choses, qu'est-ce qu'on fait? On les apprend, on les prend, on les met en prison. Mais ceux qui mentent là, ils peuvent mentir, les gens vont acclamer. Mais quand quelqu'un vient dire la vérité pour démanteler le mensonge, on veut lui fermer la bouche. Ça a toujours été comme ça, rien de nouveau sur terre. Et la vérité est détenue par une petite minorité. La vérité n'est jamais détenue par la majorité. C'est la minorité qui détient la vérité. C'est nous qui détenons la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Je sais, frère, L'admirable, le redoutable. ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Jésus dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. n'entreront pas tous. Oh, il y a les catholiques qui disent que Jésus est Seigneur. Et les protestants ils disent que Jésus est Seigneur. Facile. Et les baptistes, les témoins de Jéhovah, Yes. les Normands, tous ces gens-là, ils disent que Jésus est Seigneur. Mais Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui, N'entreront pas tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là, Mais celui-là, seul qui fait ma volonté. ceux qui vont rentrer, il y a un groupe, dans tous les groupes là, il y a les gens qui disent Seigneur, Seigneur, tout le monde appelle Jésus Seigneur, Jésus Seigneur. Mais Jésus dit, parmi tous ces gens là, il y a pas, tous ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les circoncis un peu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Jésus dit, plusieurs le diront en ce jour-là. Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, oui? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton Tu nom? vois les faux pasteurs aujourd'hui, c'est l'air. Ils font beaucoup de miracles. Ils prêchent, ils disent Jésus, Jésus. Ils font tout ça, Jésus ne les connaît pas. Continue un peu. Alors je le dirai. Alors je le dirai au vêtement. Alors Jésus leur dirait ouvertement, Je ne vous ai jamais connu. je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Non, il y a ceux qui commettent l'iniquité. Ce que Jésus a dit, ils appellent Jésus Seigneur. Mais ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a prêché, il ne prêche pas ça. Il ne croit pas en ça. Oh, si tu dis que tu crois en Jésus, tu dois croire en ce que Jésus a prêché. Je ne veux pas dire que tu crois en Jésus. Mais Jésus demande de partir celui qui a cru. On voit les communautés. Jésus ayant dit de partir celui qui a cru et partir des bébés. Est-ce qu'un bébé peut croire la parole de Dieu? Est-ce qu'un bébé connaît quoi? Jésus demande de partir celui qui a cru. Il baptise des bébés. On dit que Jésus a, il dit qu'il croit en Jésus. Est-ce qu'il croit en Jésus? Vas-y un peu. 1 Pierre 3, 21. Oui.
Cette eau est une figure du baptême. Cette eau est une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des flux du corps. Qui n'est pas la purification des flux du corps. Mais l'engagement. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Est-ce qu'un bébé peut avoir une bonne conscience? Question. Est-ce qu'un bébé qui vient de naître, un bébé qui a 2 semaines, un bébé qui a 3 semaines, un enfant qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce qu'il peut avoir une bonne conscience? Jamais. Oh, la Bible dit, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc pour être baptisé, il faut avoir une bonne conscience. On voit des gens qui sont baptisés étant bébés. Est-ce qu'un bébé a une bonne conscience? Et ces gens disent qu'ils croient en Jésus. Ils appellent Jésus Seigneur. Mais ils vont aller à l'enfer. Clair. Marc 16, 15. Marc 16, 15 nous dit quoi? Marc 16, 15. Oui. Puis il a dit. Puis Jésus leur dit. Allez partout le monde. Allez partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Lorsqu'on a prêché la bonne nouvelle, Jésus dit celui qui croira. Et qui sera baptisé. Qui sera baptisé. Est-ce qu'un bébé peut croire la bonne nouvelle? Alléluia. Est-ce qu'un enfant peut croire la bonne nouvelle? Question. Il ne croit rien. Comment on va le baptiser? Oh, Jésus dit de baptiser celui qui a cru. Est-ce qu'un bébé croit? Est-ce qu'un enfant qui n'a pas de conseil peut croire? Comment le prêtre va baptiser? Question. Comment à l'église catholique on baptise un bébé? Est-ce qu'un bébé croit? Il ne croit rien. On ne peut pas le baptiser. Donc toi qui as été baptisé étant bébé, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui as été baptisé Oui. dans une piscine, Oui. si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui as été baptisé Oui. dans une baignoire, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui as été baptisé dans un baptistère, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui as reçu le baptême par aspersion d'eau, Oh. si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui as été baptisé Oui. au nom du Père, Un. du Fils 2. et du Saint-Esprit, 3. tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Parce que le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas reconnu dans la Bible. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, repentez-vous. Mais si vous mourrez, vous serez en enfer. Direct. Aucun chrétien, aucune chrétienne dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et toi, on t'a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Quel est ton exemple? Question. Je vais nous montrer dans la Bible où on a baptisé un chrétien ou une chrétienne au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Question. Quel est le verset? Mais cependant, oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et quel est le nom du Père? Question. Quel est le nom du Fils? Question. Le Saint-Esprit s'appelle comment? On veut savoir. Donc toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, si tu meurs, tu vas en enfer. Après le baptême trinitaire. Abba. Esaïe 9,5. Passe un peu. Le sais-tu? Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination. Baptisé au nom du Fils. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Baptisé au nom du Fils. La domination reposera, lui. Reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable. On va appeler ce fils-là. Le fils sera appelé admirable. Conseiller. Le conseiller, c'est le consolateur, le Saint-Esprit. Donc, baptisé au nom du Fils, le Saint-Esprit, conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Celui qui est Père, celui qui est Père, celui qui est Fils, celui qui est Saint-Esprit. Quel est son nom? C'est dans ce nom-là qu'il faut baptiser. Toi qui n'as pas été baptisé dans le nom, en réalité, parce qu'il y a un seul nom qui a été donné sur le ciel, parmi lequel nous devons être sauvés. Donc si tu n'as pas été baptisé par ce nom et que la mort te prise demain, tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Corinthiens 8,5. Oui. Car s'il était sept, Oui. qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, Soit dans le ciel, soit sur la terre, soit sur la ciel. comme il existe réellement plusieurs dieux Comme il existe réellement plusieurs dieux, et plusieurs seigneurs, il y a aussi plusieurs seigneurs. néanmoins pour nous, Les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Père, de qui vient toutes choses, le Père de qui vient toutes choses, et pour qui nous sommes un seul Seigneur, et pour qui nous sommes. Il y a aussi un seul Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. C'est clair. Seul Dieu, le seul Seigneur, tout puissant. Donc toi qui n'auras pas cru en Jésus-Christ comme étant le Dieu tout puissant, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Dans le trou.
partir aussi, tiens ma parole. Toi qui n'auras pas été baptisé au nom de Jésus, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct dans Toi le qui as trou. été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas reconnu dans la Bible. Jamais. On n'a jamais baptisé quelqu'un, un chrétien dans la Bible, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jamais. Si toi tu as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, répands-toi. Toi maintenant, ce message qu'il prêche, je vais te baptiser maintenant au nom de Jésus. Acte 2, la Bible nous dit quoi? Acte 2. Comment les apôtres ont-ils baptisé? Acte 2. Oui. Après avoir entendu ce discours, Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu, la Bible dit, les apôtres ils ont prêché. La Bible dit, après que les gens qui ont écouté ce que les apôtres ont prêché, il dit, après avoir entendu ce discours, il est sur le cœur vivement touché. ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, aux autres apôtres, hommes frères, homme frère, que ferons-nous? qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Oui. Pierre leur dit, Pierre leur dit, repentez-vous repentez-vous et que chacun de vous et que chacun de vous soit baptisé soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre, merci homme de Dieu. Saint-Esprit. Merci homme de Dieu. Le baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, oui, Pour le pardon de vos péchés. pour le pardon de vos péchés, Et vous recevez le don du Saint-Esprit. et vous allez recevoir la vie éternelle. Donc toi qui n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Le baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ. Clair. Toi qui as été baptisé dans les titres, Nous prenons des du Père, questions. Fils et Saint-Esprit, tu meurs, tu vas en enfer. Nous prenons des questions sur la Bible et sur le Coran. Qui n'est pas d'accord? Pour ceux qui ont des questions d'ailleurs. Celui qui n'est pas d'accord, il attend l'évolution. Mettez vous la poser votre question. Elle est venue à Nico, là, les gens vont l'entendre. Wow! C'est pour le chapeau. Après, vous allez mettre le chapeau. Moi les blancs, avec que ça passe comme. C'est ça. Comment? Jésus a avec ça, donc c'est la vie. Et comment Jésus dit, on m'a donné comme mission, spirituelle, on m'a donné mission, Jésus. C'est ça. Voilà, c'est la méthode. C'est une très bonne chose. Il était déjà arrivé, non, regarde, il était déjà arrivé de parler à toi-même, de parler à toi-même. Et quand tu me parles à toi-même, tu parles à qui? Ça fait combien de personnes? Moi, je ne vais pas voir les gens dehors et leur parler et leur parler. Quand je parle à moi-même, c'est dans mon conscient. Je ne sors pas dehors parler aux gens en les regardant, je parle à moi-même. On va te montrer les ça, on va te montrer ça, on va te montrer les ça. Tout parce que ça arrive. Ça arrive quand tu fais une bêtise. C'est pas ton prénom? Mohamed. Ça t'arrive, tu as commis une bêtise. Ah, Mohamed, pourquoi tu as fait ça? Tu es bête. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu parles à qui? Tu peux m'imaginer d'imaginer, oh Mohamed, pourquoi tu as fait tu es bête? On ne peut pas dire que tu as mis les ballons, mais tu t'adresses à ton tu t'adresses à ton maître. Alléluia, c'est commis les machins. Donc voilà. Qui a le poids. Ton âme, ton esprit plus sûr que ton corps. Quand tu t'adresses à quand je dis que Mohamed, pourquoi tu as fait ça? Tu t'adresses à ton mission. Ça veut dire quand je le dis, j'ai été envoyé, mon père, j'ai été envoyé. Il s'adresse à qui? Pourquoi? Si toi tu as apporté, Jésus t'a dit. Du tout, à partir du verset 16. Du tout, oui, écoute bien. À partir du verset 16. Et il leur dit cette parabole. Et Jésus leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche. Oui, La terre d'un homme riche. oui, les terres, oui, la terre. Les terres Voilà. Les terres d'un homme riche, oui. avaient beaucoup rapporté. Jésus dit cette parole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, oui. Et il raisonnait en lui-même, Cet homme a commencé à raisonner en lui-même, lui. disant, Il disait, que ferai-je? qu'est-ce que je ferai? Il n'est pas de la première, mais il dit, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, oui. Voici, dit-il, Voici, dit-il, ce que je ferai. voici ce que je ferai, oui. J'abattrai mes greniers. Je vais abattre mes greniers, J'en bâtirai de plus grands. je vais abattre de plus grands greniers, oui. Oui.
J'ai amassé toute ma récolte. J'ai amassé toute ma récolte. Et tous mes biens. Et tous mes biens. Et j'ai tiré à mon âme. Et je vais dire il va parler à son âme. Je dirai à mon âme, oui. Mon âme. Mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve. Mon âme, tu as beaucoup de... Oh, son âme, c'est qui? Voilà, mais il est en train de parler à qui? À son âme. Si quelqu'un tu peux avoir un nom de parler, peut-être tu vas te dire, il est fou, mais il n'est pas fou. Il est en train de s'adresser à son âme, à lui-même. Mon âme, tu as beaucoup de biens, oui. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Repose-toi. Il faut te reposer. Mange. Mon âme, il faut manger. Bois. Mon âme, il faut boire. Et réjouis-toi. Réjouis-toi. Mais Dieu lui dit. Parce que quand il se parle, ça qui a lui-même. Dieu lui dit, insensé. Insensé. Cette même nuit. Non, cette nuit même. Ton âme te sera demandée. Ton âme te sera demandée. Oh, son âme c'est lui. Ici, là, qu'est-ce qui va se passer? Non, attends, on va venir. On va une personne. On va venir, on va Dieu passer par elle, sinon ça va couper Dieu. Le plus c'est que non. Les gens qui sont là, plus c'est déjà les coups de seconde. Voilà, donc on finit après, on va donner le premier plein, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, il s'adresse à son âme. Jésus la croix. Il dit, mon père, pourquoi marcher à Paris? C'est ça. Il se parle à lui-même. Est-ce que qui peut envoyer Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut envoyer Dieu? Personne. Dieu, il s'envoie lui-même. Personne. Mais quand il vient là, il joue les positions. Quand il vient, personne ne peut envoyer Dieu. Mais quand Dieu vient, qui peut l'envoyer? Personne. Il fait comme ça. Si Dieu est envoyé, mais qui peut l'envoyer? Il va envoyer ses enfants. Je suis venu à Châtelet. Je suis venu à Châtelet. Voilà, merci. Je vais être dans cette position. Merci beaucoup. C'est clair, même ce que tu as dit, la même chose que tu as dit. On va te montrer Dieu là. C'est Jésus, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu personne, c'est comme Jésus là. Parce que Dieu, c'est esprit. On ne peut pas voir l'esprit à l'œil. Dieu est esprit. Mais quand Dieu se fait homme, parce que Dieu se fait homme, quand il se fait homme, il prend un corps humain. Jean 4, 23. Jean 4, 23. Dieu est esprit. Dieu est, c'est ça la nature de Dieu. Dieu il est esprit. Voilà, Dieu il est esprit. Mais quand il se manifeste, il peut pas, il prend un corps d'homme. On appelle Jésus. Fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu, le mot autrement dit que Dieu qui est esprit là, il se fait un corps. Philippiens 2, 5, tu vois. Philippiens 2, le verset 5. Ayez en vous, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant. Lequel Jésus-Christ existant. C'est quel temps? C'est présent. On participe présent. On participe présent. Jésus-Christ existant. Donc Jésus-Christ existant. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Oh, non, ça veut dire Dieu. On a dit que Dieu est esprit. Donc là, Dieu qui est esprit, mais existant en forme de Dieu. Donc Jésus-Christ qui est Dieu là, il a pris un corps de Dieu. Existant en forme de Dieu, oui. N'a point regardé. N'a point regardé comme une poix arrachée. Comme une poix arrachée. D'être égal à Dieu. Est-ce qu'un prophète peut être égal à Dieu? Jamais. Un homme peut être égal à Dieu. Une créature peut être égal à Dieu. Mais Dieu est égal à qui? Vas-y. À lui-même. Dieu est égal à Dieu. Personne n'est égal à Dieu. Il est égal à lui-même. Lui-même. Voilà. Donc Dieu est égal à lui-même. Personne n'est égal à Jésus. Il est égal à Dieu. Je prends encore la partie là. Verset 6. Oui. Lequel existant. Lequel Jésus-Christ existant. En forme de Dieu. En forme de Dieu. N'a point regardé. Jésus-Christ, Dieu n'a point regardé. Comme une proie arrachée. Comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. Égal avec Dieu, oui. Mais s'est dépouillé lui-même. On dit que Jésus-Christ, Dieu s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Dieu il a pris une forme d'homme, une forme de serviteur, oui. En devenant semblable aux hommes. Oh, frère homme de Dieu. Dieu est devenu semblable aux hommes, il se fait comme homme. Il va sembler aux hommes, continue un peu. Et ayant paru. On dit que Dieu est apparu comme un simple homme. Dieu est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Dieu s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. S'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Écoute maintenant. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu là, c'est pas une personne. Dieu c'est une position. Ce n'est pas une personne, c'est une position. La position de Dieu là. Quand quelqu'un se met à la position de Dieu, il veut pas la position, il veut être adoré. Oh, c'est Dieu seul la position de l'adoration. Il n'y a personne qui a qu'une position pour l'adoration. Quand quelqu'un se fait adorer là, il se met à part de la position de Dieu. Il se fait
peut adorer. Donc c'est pour ça qu'on dit que Dieu est la position d'adoration. Celui à qui on doit adorer, il a pris cette main-là. Il s'est rabaissé, continue, quelque part. C'est pourquoi C'est pourquoi. aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est bon, on finit le verset, c'est bon. Aussi Dieu l'a souverainement élevé, oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de qui? afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. mais tout genou doit fléchir devant Dieu. Afin qu'au nom de lui, Jésus, là, tout genou fléchisse Dans les cieux, on n'a pas dans les cieux, tout genou fléchit au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. sur la terre, Tous ceux qui sont sur la terre, au nom de Jésus, fléchissent chez nous. sous la terre. Ceux qui sont dans la terre. Pas la terre, fléchissent chez nous. Amen. Et que Encore. toute langue confesse Et que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 1 milliard de fois. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Validé ou pas? Validé ou pas? Le corps de Dieu, entre ton corps et ton esprit est plus pur que ton corps. Donc quand il dit mon Père est plus grand que moi, c'est son esprit. L'esprit d'un homme est plus grand que le corps d'un homme. Tu comprends, non? On acclame le Seigneur. Alléluia. T'es convaincu? C'est bon? Voilà. C'est ce que nous appelons aussi. Il a posé sa question tranquillement, il est content. Tu peux venir poser ta question, hein? La question, tu peux venir la poser. C'était quoi ta question, chef? Chelou, tu peux poser ta question. Je voulais vous dire une chose. Si vous avez des questions, Il va t'attendre, c'est que. Vous avez la main dans la poche. Elle va pas tomber. La main juste dans la poche. Ouais, non, on parle de Dieu. Ouais, non, on est fait, est-ce qu'il ne peut pas voir? Non, juste arriver la main dans la poche, on ne parle jamais de Dieu. Pose un peu pour que les auditeurs aussi puissent aussi comprendre. Ceux qui sont que les gars là-bas. Il n'y a rien à faire, c'est plus que le Dieu du Seigneur, c'est qu'à tout payer. Monsieur le Président, on va te montrer ça. On va te montrer ça. On va te préparer ça. Ah ouais. Avant de te préparer, il faut qu'on prépare d'abord ton cœur. Est-ce que tu es un homme? Est-ce qu'en marchant dans les rues, tu as besoin de dire que tu es un homme? Si tu ne dis pas que tu es un homme, ça veut dire que tu n'es pas un homme. Est-ce que tu as, ça se voit, non? Que tu n'as pas besoin de dire que je suis homme, c'est un homme pour que tu sois un homme. Mais c'est ce qui demande. C'est à tu veux imposer quelque chose à toi, il ne faut pas toi pas imposer. On va te montrer. On va te montrer. Mais c'est juste pour te rafraîchir, pour te dire, toi qui es un homme, quand tu marches dans les rues là, tu n'as pas besoin de dire que tu es un homme pour qu'on dise que tu es un homme. On te voit, on sait bien que tu es un homme. Tu n'as pas besoin de dire que tu es un homme. Donc Dieu là, il n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu pour être Dieu. Tu comprends, non? Voilà. Donc ça veut dire il n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu pour qu'il soit Dieu. On va te montrer que Dieu est Dieu. Oui, tout. 3 versets. Pas un verset, 3 versets. Voilà. T'as des questions? Luc d'abord. Luc 4, à partir du verset 1er. Jésus va dire au diable que c'est lui qui est Dieu. Amen. C'est pas le diable. Vas-y. Luc 4, à partir du verset 1er. Luc 4, premier. Oui. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit Revint du Jourdain. revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut tenté par le diable. Jésus fut tenté par le diable Pendant 40 jours. pendant 40 jours. Il ne mangea rien Jésus ne mangea rien durant ces jours. durant ces jours. Et après qu'il fut écoulé, Après que ces jours, ces 40 jours de jeûne furent écoulés, et il faim, Jésus eut faim. le diable lui dit, Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, Jésus, c'est toi qui es vraiment fils de Dieu là, oui. ordonne à cette pierre Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui répondit, Jésus répondit au diable, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, de pain seulement. Oui. Le diable l'ayant élevé, Le diable ayant encore élevé maintenant Jésus, lui montra en un instant lui montra en un instant tous les royaumes de la tout terre. le royaume de la terre. Et lui dit, Il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances le diable dit à Jésus, je vais te donner toute cette puissance et la gloire de ces et royaumes. la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. C'est pour ça que tu vas des stars mondiales aujourd'hui. Il faut que tu vas déjà au diable. Où est tes stars?
faut aller faire arriver aussi à partir de diable. Après, ça va blaguer, attends, mais vous avez le diable, il a tout récupéré. À partir de ce moment, il donne la coupe pour il te donne ça. Pour que tu peux avoir. Ça continue. Quand elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Si donc, tu te prosternes devant lui. Oui, le Dieu lui veut pas être adoré, il veut pas la face de Dieu. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute adorée. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Tu adoreras qui? Le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur. Le Dieu demandait à Jésus d'adorer. Mais Jésus dit tu adoreras le Seigneur ton. Continue un peu, oui. Mais tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisait encore à Jérusalem. Le diable le conduisait encore maintenant à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si au diable, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici à part. Jette-toi d'ici à part. Car il est écrit, il donnera des ordres sur ses enfants. À ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains. De peur que ton pied ne heurte contre le pied. Oui. Jésus lui répondit. Il est écrit. Jésus lui répondit. Il est dit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oh, le diable a fait tenter Jésus. Je lui dis que tu ne tenteras pas. Oh, le diable n'est pas fait tenter Jésus d'après moi. Mais le diable a fait tenter Jésus. Je lui dis que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a dit que c'est fait. On va dire les trois versets. On va dire les trois versets. Après, tu vas on va te rappeler quelqu'un. Après, tu as demandé une personne où c'est que Jésus est Dieu. On va se parler. Merci. C'est Jésus qui est Dieu. La prochaine fois. Jésus n'a jamais refusé l'adoration. Pour te montrer, plus de 4, Jésus refuse l'adoration. Pendant qu'il les bénissait, pendant que Jésus est en train de bénir ses apôtres, il se sépara d'eux. Jésus se sépara d'eux. Et fut enlevé au ciel. Pour eux, il a écrit les apôtres. Après avoir adoré qui? Après avoir adoré Jésus. Jésus, il a adoré. Depuis la naissance de Jésus a commencé aussi. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient. Arrivés à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs? Qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont quitté le roi pour venir adorer Jésus. Ils entraient dans la maison. Puis le petit enfant avec Marie. Ils ont vu le petit enfant Jésus avec Marie. Sa mère se prosternait. Ils sont prosternés devant Jésus. Ils ont adoré Jésus. On peut adorer. La lecture est compliquée. Regardez un verset 7.
5. Verset 5. Voici, Jésus dit voici. il vient avec les nuées. Jésus vient avec les nuées. Et tout elle le fera. Et tout elle fera Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui ont dit qu'il n'est pas là, il n'est pas bon, il n'est pas reçu. Même ceux qui l'ont pressé lui. Et toutes les tribus de la terre Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. se lamenteront à cause de Jésus. Oui. Jésus dit oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha Je dis que c'est lui, Jésus qui est l'alpha. et l'oméga. Qui peut être l'alpha et l'oméga, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu seul qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Qui est le commencement et la fin? C'est Dieu, non? C'est Dieu seul qui est le commencement et la fin. Un problème, pas de problème. Jésus l'alpha Et l'oméga. Je dis qu'il est l'alpha et l'oméga, oui. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Je dis que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu, oui. Celui qui est, Celui qui est, qui était celui qui était, et qui vient. celui qui vient, le tout puissant. Celui qui est le tout puissant. Verset 17. Verset 17. Quand je le vis, Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. je tombe à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite Jésus posant sur lui sa main droite. en disant, Jésus lui dit, ne crains point, il ne faut pas craindre. je suis le premier Je dis que c'est lui, Jésus qui est le premier. et le dernier Et Jésus qui dit que c'est lui qui est le dernier. et le vivant. C'est lui qui est l'oméga. J'étais mort Il dit qu'il était mort. et voici, Voici, je suis vivant il dit que maintenant il est vivant. au siècle des siècles. Amen. Oui, je tiens les clés de la mort Je dis que c'est lui qui tient les clés de la mort. et du séjour des morts. Il n'y a pas de retour de mort. C'est bon? Ok, merci. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un autre musulman qui va tenter sa chance? Est-ce qu'il y a un autre musulman Donne la qui va question. tenter sa chance? Jésus est le Dieu tout-puissant. Oui. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Si ton Dieu que tu adores, ce n'est pas Jésus, c'est un petit diabotin que tu adores. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui a tout créé. C'est la Bible. Bouddha a été créé par Jésus. Krishna a été créé par Jésus. C'est clair. Marie a été créée par Jésus. C'est clair. Les démons ont été créés par Jésus. C'est clair. Allah a été créé par Jésus. C'est clair. Jésus le créateur de Allah. C'est Jésus qui a créé Allah. Je dis que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Et que Allah c'est Satan. Et comme c'est Dieu qui a créé Satan, Jésus étant Dieu et que Allah étant Satan, c'est Jésus qui a créé Allah. Qui n'est pas Tu d'accord? veux contester, Chap chap. tu viens là. Qui veut revendiquer? Il est écrit, il est aussi écrit. Qui veut revendiquer la divinité de Jésus? On veut savoir. Question. C'est bon? Qui veut revendiquer la divinité de Jésus? Venez, question, Nous disons, question. nous les chrétiens, qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jamais. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Depuis quand tu as entendu quelqu'un qui est bon, il a vaincu la mort. On veut savoir qui. Comment tu peux même d'abord dire que tu es immortel? Tu ne peux pas dire que tu es immortel si tu ne meurs pas pour ressusciter. Jamais. Pour être immortel, ça veut dire que si tu dis que tu es immortel, tu dois mourir et revenir à la vie. C'est ça qui est juste. encore la vie. C'est ça qui est juste. C'est ça que Jésus a démontré. C'est pour démontrer que c'est lui qui est tué. Oh, Jésus est doux. Oui. Jean 13, Pose un peu. vous m'appelez Mère Vous m'appelez Mère et Seigneur. et Seigneur. Et vous dites bien, Et vous dites bien, car je le suis. car je le suis. Il est le Maître, il est le Seigneur. Claire. Vu que c'est lui, 1 Timothée 6, à partir du verset 13, c'est le Maître, le Seigneur. Et comment Dieu non? Oh, un Dieu qui est mort. S'il est Dieu, et comment il va nous prouver qu'il est Dieu? Parce que Dieu ne meurt jamais. Pour prouver qu'il ne meurt jamais les mortels, il faut qu'il meure et revienne dans la vie. Ça veut dire que même s'il meurt, il revient dans la vie. Et c'est ça que Jésus a prouvé. Il est mort, il est revenu dans la vie. Son corps n'a pas connu la décomposition. 1 Timothée Il est qui? 6, Pose un peu. Pose, verset 13. verset 13. Oui. Je te recommande Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. devant Dieu qui donne la vie à... Non, c'est Dieu seul qui donne la vie à toutes choses. Non, on se rend compte que Dieu seul donne la vie à toutes choses. Jésus donne aussi la vie. Dieu donne la vie, Jésus donne la vie. Il y a combien de personnes qui donnent la vie? Question. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, oui. Et devant Jésus-Christ, Et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, devant Ponce Pilate, de garder le commandement. de garder le commandement Et de vivre sans tâche et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera son temps, que manifestera son temps, le bienheureux. le bienheureux.
Le seul le souverain. seul souverain. Le roi des rois. Je suis le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Je suis le Seigneur des seigneurs. Qui seul possède La Bible dit que Jésus seul possède. l'immortalité. Jésus seul possède l'immortalité. Qui habite une lumière inaccessible. Jésus seul habite une lumière inaccessible Que nul homme n'a vu. que nul homme n'a vu. Il ne peut voir. Il ne peut voir. À qui appartient l'honneur À Jésus seul appartient l'honneur et la puissance et la puissance éternelle. éternelle. Amen. Amen. La gloire. À Jésus. Les honneurs. À Jésus. La majesté. La domination. Le règne. L'autorité. La puissance. Le salut. La résurrection. Le paradis. La fidélité. La loyauté. L'élévation. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Acclame au Seigneur Jésus-Christ. La nourriture est bonne, la nourriture est bonne. Toi qui ne l'as pas adoré Jésus, dès que tu meurs, tu vas toujours S'il y a des l'enfer. questions, Direct. Ou alors au paradis, il faut automatiquement adorer Jésus. Si tu adores Bouddha, tu meurs, tu vas Elle l'enfer. traduit. Direct. Elle traduit, elle veut parler, mais elle traduit. Si tu adores Bouddha, tu meurs, tu vas l'enfer. Direct. Si tu adores Krishna, tu meurs, tu vas l'enfer. Direct. Si tu adores Marie, Oui. tu meurs, tu vas l'enfer. Direct. Si tu adores Allah, tu meurs, tu retournes en enfer. Direct. Sans bizarre. Le seul qui est digne d'adoration, c'est Jésus-Christ. Claire. Tu as adoré Allah, tu vas l'enfer. Direct. Tu as adoré Bouddha, tu vas l'enfer. Direct. Tu as adoré Krishna, tu vas l'enfer. Direct. Tu as adoré Marie, tu vas l'enfer. Vous avez des questions? Tu as adoré un homme, tu vas l'enfer. Le seul Direct. qui est digne d'adoration, c'est Jésus-Christ, l'unique. Allez poser la question là-bas. Le seul qui n'adore pas, Allez il va poser la l'enfer. question. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui est fâché? On veut savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Question. Chap chap. Tous ceux qui disent quoi? que la viande du porc, Oui. c'est un péché. Oui. C'est vous le péché. Claire. Vive la viande du porc. 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 La viande du porc, c'est une très belle viande. C'est clair. Un homme qui mange porc, c'est une bonne chose. Voilà. Et toi qui ne manges pas le porc, tu rates beaucoup. Le porc, c'est une très belle viande. La Bible dit que nous, chrétiens, on peut manger porc. On mange de tout. On mange de tout. Le Coran dit qu'un musulman peut manger porc. Et les mécréants ils disent que non, le porc c'est interdit, c'est haram. Un homme qui dit que le porc c'est haram, c'est lui haram. Le porc c'est une belle viande. C'est une viande nationale et internationale. D'ailleurs même c'est à cause des musulmans que non, le prix de la viande du porc a augmenté. Parce que les musulmans ont commencé à manger porc. Ils mangent porc en cachette. On les voit quand ils vont acheter le porc. Tu vois une femme musulmane, elle est voilée. Elle s'est voilée parce qu'il ne faut pas qu'on la remarque. Elle se voile bien jusqu'au gars. Elle apporte au caddie. Pendant que moi j'achète le porc de 30 euros, elle va venir acheter le porc au moins de 150 euros. Elle remplit son caddie avec le porc. Elle va à la maison et mange. Quand elle a fini de manger porc, elle vient dire que non, le porc c'est haram. Alléluia. Qui t'a dit que le porc c'est haram? Question. Vive la viande du porc. 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 La viande du porc c'est une belle viande. C'est clair. D'ailleurs même tu ne peux pas t'en passer. Tu mets maquillage, il y a maquillage dans le porc. En mettant maquillage rouge à lèvres, dans le rouge à lèvres, maquillage, il y a la gélatine de porc. Mais tu dis que le porc c'est péché, tu mets rouge à lèvres. Mais ta rouge à lèvres, il y a le porc à l'intérieur. Ta rouge à lèvres, il y a la gélatine de porc. Tu vas à la pharmacie. Lorsque tu vas à la pharmacie, tu achètes les remèdes, les comprimés, tu achètes Doliprane et Felagan. Tous les comprimés que tu achètes à la pharmacie, dans tous ces comprimés, il y a la gélatine de porc. Tu veux, tu ne peux pas, tu vas manger porc. La viande du porc, si tu veux, tu as un copain qui te fait Vive la viande du porc. 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 Et les musulmans arrêtez de manger porc. À cause des musulmans, le prix de la viande du porc a augmenté. Avant le prix de la viande du porc était moins cher. Comme ils ont commencé à manger porc, son prix a augmenté. À cause de un comité dit que la Bible nous dit quoi? Mangez de tout ce qui se vend au marché. Dieu nous dit, mes enfants, mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous acquérir de rien. Est-ce qu'on vend pas le porc au marché? Question. Et qui vend le porc, ce n'est pas les musulmans. Ce n'est pas les boucheries musulmans, ce n'est pas eux qui vendent le porc. Je dis, mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous acquérir de rien. Sans vous acquérir de rien. Par motif de conscience. Donc nous là, on mange tout. C'est clair. Tu as donné souris, on On mange. mange. Tu nous as donné cafard, On mange. Tu as donné lapin, On mange. chien. Tu as donné le chien, On mange. serpent, On mange. vipère, On mange. grenouille, On mange. les herbes, On mange. les racines. On mange. On mange tout. Tout. On mange tout. Et la gloire, on mange tout. Donc toi qui dis que le porc c'est péché, c'est toi le péché. C'est clair. Le porc c'est une belle viande.
Mais ce qu'on ne mange pas, c'est la chair humaine. C'est clair. Ce ne sont pas les cannibales. Ce ne sont pas les cannibales. Abba, Ils n'ont pas pu tenir devant même les sectes. Qui n'est pas d'accord? question. Qui est fâché? Qui veut revendiquer ici? On veut savoir. Tous les noirs qui sont musulmans, Oui. vous êtes plus perdus de la terre. C'est clair. Un noir qui est musulman, c'est un voyou. C'est clair. Vérité. Tous les noirs qui sont musulmans, vous faites pitié. C'est clair, homme de Dieu. Malheureux, c'est très malheureux. L'islam n'est pas pour les noirs. L'islam, c'est pour les arabes. Un noir qui est musulman, c'est un perdu. Clair. Un vagabond. Parce que c'est les arabes qui ont esclavagé les noirs pendant plus de 1400 ans. Voilà. Les Voilà la arabes, vérité, ils alors. ont tué nos ancêtres, les noirs, ils ont tué, massacré pour les forcer de devenir Fais musulmans. les zizi. Là, toi, tu te lèves quand on parle, c'est tous les noirs qui veulent nous comparer. Les noirs qui sont disant arabisés. Oh, eux-mêmes les blancs, les arabes ne les considèrent pas. Les arabes les considèrent comme les esclaves. Lorsqu'il y a guerre, depuis la nuit des temps, il y a la guerre au Congo. Les Congolais meurent, les Maliens et les Noirs qui meurent là-bas en Afrique. Tu ne vas jamais voir un Noir se lever. Il va dire Free Congo, il va dire Free Haïti, il va dire non, Free Mali. Tu ne vas jamais voir les Noirs se lever pour se convaincre. Ils sont en train de soutenir les Noirs qui meurent au Mali au Congo. Mais lorsque non, on voit peut-être là-bas à Gaza, les gens sont en train de mourir. Tu vois, c'est un foyer se lève. Non, oh, Free Palestine, Free Palestine. Pourquoi tu ne peux pas dire Free Congo? Donc là, ce sont les noirs là-dedans, tes frères noirs, on doit les tuer. Mais toi, quand les arabes on les tue, toi tu te mets là. Tu as bien l'arabe faire lever pour dénoncer ce qui se passe au Congo. Mais quand le noir se lève, dès qu'on a leur parlé, il dit comme un bouton, mais sous ce noir. Abba. L'islam n'est pas pour les noirs. L'islam c'est pour les arabes. Un noir qui est musulman, c'est un perdu. C'est encore mieux pour toi qui es un noir d'adorer encore les dieux de tes ancêtres. C'est mieux pour un noir d'adorer les dieux de ses ancêtres. Un noir qui est musulman, il est perdu. On ne peut rien faire pour lui. Parce que les hadiths disent que non, Satan ressemble au noir. Mohamed a dit que non, dans les hadiths, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, que Satan ressemble au noir. On dit que Satan te ressemble, toi tu es là. Tu suis quelqu'un. Il dit que tu ressembles au noir. Le maudit. Et c'est pire comme ça. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Le temps que nous a été donné par les autorités est bientôt arrivé à sa fin. On ne va pas continuer davantage. On va devoir s'arrêter là. Tous ceux qui étaient connectés, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui ont tapoté, que le Seigneur vous bénisse. Je répète encore notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Pour tous ceux qui venaient au débat ou bien une question, vous pouvez venir soutenir l'œuvre, vous pouvez un baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et on va se dire au revoir. On va bien se séparer pour mieux nous retrouver la semaine prochaine. Donc, samedi prochain, même heure, même place, que toute la gloire revienne au Seigneur de Christ. Amen. La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. la vie, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Merci homme de Dieu.